Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéressera sûrement beaucoup, à savoir comment désintoxiquer notre esprit et arrêter de trop réfléchir à tout. Cela semble génial, n'est-ce pas? Parfois, nos esprits peuvent ressembler à un tourbillon de pensées incessantes, de préoccupations et de doutes qui nous empêchent de profiter du moment présent. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui je vous propose 16 stratégies simples basées sur le stoïcisme qui vous aideront à libérer votre esprit et à trouver la paix intérieure. Imaginez ceci, vous êtes dans votre lit, prêt à dormir, mais votre esprit ne cesse de tourner. Les pensées sur le travail, la famille, les objectifs non atteints et même l'avenir vous empêchent de dormir. C'est quelque chose qui nous arrive à tous, mais cela ne doit pas être ainsi. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que nous pouvons entraîner notre esprit à être plus calme et plus concentré. Comment? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Chacune de ces 16 stratégies repose sur la philosophie stoïcienne et est conçue pour nous aider à vivre de manière plus sereine et équilibrée. Nous allons explorer chacune en détail, expliquant non seulement comment les appliquer dans notre vie quotidienne, mais aussi pourquoi elles fonctionnent et comment elles peuvent transformer notre façon de penser. De plus, pour donner une touche spéciale, j'accompagnerai chaque stratégie d'une citation d'un philosophe stoïcien qui nous inspirera et nous aidera à mieux comprendre le concept. Première stratégie, utiliser des affirmations positives. Nous allons continuer avec une stratégie souvent négligée, mais qui peut avoir un grand impact, les affirmations positives. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « La plus grande partie du bonheur dépend de notre disposition, non de nos circonstances. » Les affirmations positives sont des déclarations que nous nous répétons pour favoriser une mentalité positive et motivée. Pourquoi sont-elles importantes? Parce que nos pensées ont un grand pouvoir sur notre perception de la réalité. Si nous nous disons constamment des choses négatives, nous verrons le monde de manière négative. Mais si nous changeons ce dialogue intérieur et commençons à nous dire des choses positives, notre perspective peut changer radicalement. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que la première chose que vous pensez est « Aujourd'hui va être une journée difficile ». Cela influencera probablement le déroulement de votre journée. Mais si à la place vous vous dites « Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire des choses incroyables », cette affirmation peut vous motiver et vous donner une attitude plus positive. Les affirmations positives fonctionnent parce qu'elles nous aident à reprogrammer notre esprit en nous concentrant sur ce que nous voulons accomplir plutôt que sur ce que nous redoutons. Cela réduit l'anxiété et la rumination, car nous restons concentrés sur des pensées constructives et encourageantes. Pour commencer à utiliser des affirmations, identifiez les domaines où vous vous sentez en insécurité ou négatif. Ensuite, créez des affirmations qui contrent ces pensées. Par exemple, si vous vous inquiétez de ne pas être assez bon dans votre travail, vous pourriez vous dire « Je suis capable et j'ai confiance en mes compétences ». Répétez ces affirmations quotidiennement, surtout en cas de doute ou de stress. Qu'en pensez-vous? Prêt à essayer les affirmations positives? Continuons avec la deuxième stratégie, mais avant cela, choisissez une affirmation positive que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Deuxième stratégie, simplifiez votre vie. Parlons de quelque chose qui peut sembler évident, mais que nous oublions souvent. Simplifiez votre vie. Sénèque a aussi dit « C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, qui rend heureux ou malheureux, riche ou pauvre. » Dans notre monde moderne, nous sommes entourés de complexité. Nous avons trop de choses, trop de tâches et trop de préoccupations. Tout cela contribue à ce que notre esprit se sente surchargé. Simplifier notre vie signifie réduire l'excès sous toutes ses formes, objets matériels, engagements sociaux, même pensées inutiles. Pensez à votre maison. Combien de choses avez-vous vraiment besoin? Chaque objet supplémentaire est un fardeau mental. Il en va de même pour nos activités quotidiennes. Parfois, nous nous engageons dans trop de choses et nous nous sentons dépassés.
En simplifiant, nous créons plus d'espace dans notre vie et dans notre esprit. Pourquoi cela est-il efficace? Parce que chaque chose que nous éliminons réduit la quantité de choses sur lesquelles nous devons penser et nous inquiéter. Moins de choses signifie moins de décisions à prendre, moins de désordre à gérer et plus de temps et d'énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Commencez par faire du tri dans votre environnement. Débarrassez-vous des choses dont vous n'avez pas besoin ou qui ne vous apportent pas de joie. Ensuite, examinez vos engagements et voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez simplifier ou déléguer. Enfin, essayez de simplifier vos pensées en pratiquant la pleine conscience et en vous concentrant sur le présent. Troisième stratégie, limitez les informations que vous consommez. La prochaine stratégie peut être un peu difficile dans notre ère numérique, mais elle est cruciale. Limitez la quantité d'informations que vous consommez. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et nos pensées sont souvent influencées par les informations que nous recevons. Nous vivons dans un monde saturé d'informations. Actualités, réseaux sociaux, emails, messages, tout cela rivalise pour notre attention. Cela peut conduire à une surcharge d'informations, où notre esprit se sent constamment bombardé et stressé. Limiter la quantité d'informations que nous consommons nous aide à réduire ce bruit mental. Comment pouvez-vous le faire? Commencez par être plus sélectif avec les sources d'informations que vous choisissez. Choisissez seulement celles qui vous apportent réellement de la valeur et évitez celles qui ne font que générer du stress ou de l'anxiété. Établissez également des limites de temps pour l'utilisation des appareils électroniques. Par exemple, vous pouvez décider de ne consulter les actualités qu'une fois par jour ou de limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous réduisons la quantité d'informations que nous consommons, nous donnons un répit à notre esprit. Cela nous permet de mieux traiter les informations qui comptent vraiment et nous donne plus d'espace mental pour la créativité et la réflexion approfondie. Quatrième stratégie. Développer une routine d'exercice régulière. Maintenant, parlons de quelque chose qui bénéficie à la fois à notre esprit et à notre corps, l'exercice régulier. Sénèque disait « L'esprit qui est anxieux pour l'avenir est misérable ». L'exercice est un excellent moyen de réduire cette anxiété et de clarifier notre esprit. L'exercice régulier améliore non seulement notre santé physique, mais a aussi un impact significatif sur notre santé mentale. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, qui sont des substances chimiques qui nous font sentir bien et réduisent le stress. De plus, l'exercice peut nous aider à clarifier l'esprit en nous concentrant sur le mouvement et la respiration plutôt que sur nos préoccupations. Imaginez sortir, courir le matin, sentir l'air frais sur votre visage, le rythme de vos pieds sur le sol et votre esprit commence à se clarifier. Vous ne pensez pas aux problèmes du travail ou à vos préoccupations personnelles. Vous profitez simplement du moment. C'est une manière puissante de pratiquer la pleine conscience tout en prenant soin de votre corps. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'exercice améliore non seulement notre condition physique, mais nous aide aussi à gérer le stress et l'anxiété de manière plus efficace. De plus, il nous procure un sentiment d'accomplissement et de bien-être qui peut améliorer notre attitude générale envers la vie. Alors, vous êtes prêt à incorporer plus d'exercices dans votre routine quotidienne? Cinquième stratégie, méditer quotidiennement. Parlons d'une pratique qui peut sembler simple, mais qui a un impact profond, la méditation quotidienne. La méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit et réduire l'excès de pensée. Il s'agit de prendre un moment chaque jour pour s'asseoir en silence, se concentrer sur la respiration et observer les pensées sans les juger. En faisant cela, nous entraînons notre esprit à être plus présent et moins réactif. Imaginez trouver un endroit calme, vous asseoir confortablement et fermer les yeux. Vous respirez profondément et vous concentrez sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Si votre esprit commence à vagabonder, vous le ramenez simplement à la respiration, sans vous juger. Cette pratique régulière aide à réduire le stress et l'anxiété, vous permettant de mieux gérer les défis quotidiens.
Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la méditation nous permet d'observer nos pensées sans nous y accrocher. Cela crée un espace mental où nous pouvons voir les choses avec plus de clarté et moins d'émotion. Avec le temps, cela réduit le nombre de pensées accablantes et nous aide à développer un esprit plus calme et centré. Sixième stratégie, établissez des limites claires. Continuons avec quelque chose d'essentiel pour notre paix mentale, établir des limites claires. Épictète nous rappelle « Personne ne peut te nuire sans ton consentement ». Cela s'applique également à notre capacité à établir des limites. Établir des limites signifie être clair sur ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne l'êtes pas. Cela inclut les limites de votre temps, de votre énergie et de vos relations. Lorsque nous n'établissons pas de limites, nous pouvons nous sentir submergés et ressentir du ressentiment car nous nous laissons emporter par les demandes des autres. Imaginez que vous êtes au travail et que votre patron vous demande de rester tard pour la 3e fois cette semaine. Établir une limite pourrait signifier dire « Je comprends que cela est important, mais j'ai aussi besoin de temps pour me reposer et me ressourcer. Aujourd'hui, je ne peux pas rester tard. » Cela peut être inconfortable au début, mais c'est crucial pour votre bien-être. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous établissons des limites claires, nous protégeons notre énergie et notre temps. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et réduit la quantité de stress et d'anxiété dans notre vie. Cela nous aide également à avoir des relations plus saines, car les gens comprennent et respectent nos besoins. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à commencer à établir des limites plus claires? Continuons avec la 7e stratégie. Mais d'abord, pensez à un domaine de votre vie où vous pourriez bénéficier de l'établissement d'une limite claire. 7e stratégie. Entourez-vous de personnes positives. Parlons de quelque chose qui peut avoir un grand impact sur notre esprit. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons. Sénèque disait « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même ». Une partie d'être maître de soi-même est de choisir judicieusement ses compagnies. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps peuvent beaucoup influencer notre mentalité. Si nous sommes entourés de personnes négatives, il est probable que nous absorbions cette négativité. En revanche, si nous nous entourons de personnes positives et de soutien, notre perspective tend également à être plus positive. Imaginez que vous avez un ami qui trouve toujours le bon côté des choses, qui vous soutient et vous motive. Passer du temps avec cette personne vous inspire et vous fait vous sentir mieux dans votre peau. D'un autre côté, si vous avez un ami qui se plaint toujours et voit le côté négatif, cela peut épuiser votre énergie et affecter votre esprit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les émotions et les attitudes sont contagieuses. Lorsque nous sommes dans un environnement positif, nous nous sentons plus heureux et moins stressés. Cela ne signifie pas que nous devons éviter les personnes qui traversent des moments difficiles, mais nous devons être conscients de l'impact de nos relations et faire un effort pour nous entourer de personnes qui nous élèvent. 8e stratégie, accepter l'impermanence. Parlons d'une stratégie qui est fondamentale pour la philosophie stoïcienne. Accepter l'impermanence. Marc Aurèle disait « Observe combien de vagues de changements sont passées sur toi, et tu comprendras que les choses qui changent constamment ne doivent pas être redoutées. » Accepter l'impermanence signifie reconnaître que tout dans la vie est transitoire. Les situations, les sentiments et même nous-mêmes sommes en constant changement. Cette acceptation peut soulager beaucoup de notre stress et de notre anxiété car elle nous libère de l'illusion que les choses doivent rester les mêmes pour être bonnes. Imaginez que vous êtes confronté à un défi dans votre vie, quelque chose qui vous cause beaucoup de stress. Accepter l'impermanence vous aide à comprendre que ce défi ne durera pas pour toujours. Tout passe, le bon comme le mauvais. En internalisant cela, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quoi que ce soit avec autant de force, et cela peut apporter une grande paix mentale. Pourquoi cela fonctionne-t-il?
Parce que lorsque nous acceptons que les choses changent, nous devenons plus flexibles et résilients. Au lieu de lutter contre le changement, nous l'acceptons et nous nous adaptons. Cela réduit la quantité de pensées et de préoccupations inutiles, car nous n'essayons pas constamment de contrôler l'incontrôlable. 9e stratégie, consacrez du temps à vos passe-temps. Parlons de quelque chose que nous oublions souvent dans le tourbillon de la vie quotidienne. Consacrez du temps à vos passe-temps. Épictète nous rappelle, le loisir sans livre est la mort et le tombeau de l'homme vivant. Nos passe-temps sont des activités qui nous passionnent et nous apportent de la joie. Lorsque nous leur consacrons du temps, nous nous permettons de nous déconnecter des préoccupations quotidiennes et de nous concentrer sur quelque chose qui nous rend heureux. Ce n'est pas seulement un repos mental, mais cela peut aussi être une source d'inspiration et de créativité. Imaginez que vous aimez peindre. Consacrer 1 heure par jour à la peinture peut être une merveilleuse manière de détendre votre esprit et d'exprimer vos émotions. Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans votre passe-temps, mais de l'apprécier et de vous permettre ce temps pour vous. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous nous donnons la permission de profiter de nos passe-temps, nous nourrissons notre âme. Cela réduit le stress et nous aide à maintenir un équilibre sain dans notre vie. De plus, les passe-temps peuvent être une excellente manière de pratiquer la pleine conscience, car nous nous immergeons complètement dans l'activité. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à consacrer plus de temps à vos passe-temps? Continuons avec la 10e stratégie. Mais d'abord, pensez à un passe-temps que vous appréciez et comment vous pourriez l'intégrer davantage dans votre routine. 10e stratégie. Apprenez à dire non. Maintenant, parlons de quelque chose qui est difficile pour beaucoup d'entre nous. Apprendre à dire non. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dire non peut être l'une des compétences les plus puissantes que nous pouvons développer pour protéger notre paix mentale. Souvent, nous nous sentons obligés de dire oui à toutes les demandes qui nous sont faites, que ce soit au travail, dans notre famille ou dans nos amitiés. Mais cela peut nous amener à nous sentir surchargés et à ressentir du ressentiment. Imaginez que quelqu'un vous demande de prendre en charge un projet supplémentaire au travail. Si vous êtes déjà à la limite de vos capacités, dire oui ne fera qu'augmenter votre stress. En revanche, dire non de manière respectueuse et ferme protège votre temps et votre énergie. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous apprenons à dire non, nous établissons des limites saines. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éviter l'épuisement. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais prendre soin de nous pour pouvoir être plus efficace et heureux. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à commencer à dire non quand c'est nécessaire? Continuons avec la 11e stratégie, mais d'abord, pensez à une situation récente où vous auriez pu dire non et comment cela aurait changé votre niveau de stress. 11e stratégie. Cultivez la patience. Parlons de quelque chose d'essentiel pour maintenir le calme et la sérénité. Cultivez la patience. Marc Aurèle nous disait « L'art de vivre ressemble plus à un combat qu'à une danse, car la vie doit être vécue en luttant et en se gardant contre les coups soudains. » La patience est la capacité d'accepter ou de tolérer le retard, les problèmes ou la souffrance sans se mettre en colère ou se sentir anxieux. Dans notre monde rapide et axé sur les résultats, nous voulons souvent tout immédiatement, ce qui peut mener à la frustration et au stress. Cultiver la patience nous permet de mieux gérer les situations difficiles et de réduire le nombre de pensées accablantes. Imaginez que vous êtes dans une longue file d'attente. Au lieu de vous sentir impatient et stressé, vous décidez de respirer profondément et d'accepter que c'est un moment pour pratiquer la patience. Peut-être utilisez-vous ce temps pour réfléchir, pour observer votre environnement ou simplement pour vous détendre. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la patience nous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les forcer à être différentes. Cela réduit la résistance mentale et l'anxiété. Lorsque nous sommes patients,
nous nous donnons l'espace pour répondre au lieu de réagir, ce qui nous aide à prendre des décisions plus sages et à maintenir le calme. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à pratiquer plus de patience? Continuons avec la 12e stratégie. Mais d'abord, réfléchissez à une situation récente où vous auriez pu être plus patient et comment cela aurait changé votre expérience. 12e stratégie. Trouvez du temps pour la nature. Maintenant, parlons de quelque chose qui a un pouvoir incroyable pour calmer notre esprit. Passer du temps dans la nature. Sénèque nous rappelait « Le bonheur est la paix de l'âme ». Passer du temps à l'extérieur entouré de nature peut avoir un effet profondément apaisant sur notre esprit. La nature nous offre un répit du bruit et du tumulte de la vie quotidienne. Elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous rappelle la beauté et la simplicité de la vie. Imaginez que vous vous promenez dans un parc ou faites une randonnée en forêt. Vous sentez l'air frais, écoutez le chant des oiseaux et voyez la verdure autour de vous. Cet acte simple peut vous aider à clarifier votre esprit, à réduire le stress et à vous sentir plus connecté et tranquille. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la nature a un effet restaurateur sur notre cerveau. Elle nous aide à nous détendre et à recharger nos énergies. De plus, en étant dans la nature, nous pratiquons la pleine conscience de manière naturelle, car nous nous concentrons sur nos sens et sur le moment présent. 13e stratégie. Faites une déconnexion numérique régulière. Parlons de quelque chose qui peut être un véritable défi, mais qui est très bénéfique. Faites une déconnexion numérique régulière. Marc Aurèle disait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Dans notre ère numérique, nous sommes constamment connectés à nos appareils. Cela peut mener à une surcharge d'informations et à un esprit toujours occupé. Faire une déconnexion numérique signifie prendre du temps pour s'éloigner des appareils électroniques et du flux constant d'informations. Imaginez que vous décidez de passer une journée sans votre téléphone, sans consulter vos emails ni les réseaux sociaux. Au début, cela peut sembler étrange, mais bientôt, vous remarquerez une sensation de liberté et de tranquillité. Vous aurez plus de temps pour être présent, pour profiter des activités sans interruption et pour vous reconnecter à vous-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous nous déconnectons numériquement, nous donnons à notre esprit un repos des stimuli constants. Cela réduit le stress et l'anxiété, nous permettant d'être plus concentrés et présents. De plus, cela nous aide à développer une relation plus saine avec la technologie, en l'utilisant de manière consciente plutôt que réactive. 14e stratégie. Pratiquer le pardon. Parlons maintenant de quelque chose qui peut libérer beaucoup d'espace mental et émotionnel. Pratiquer le pardon. Épictète nous enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe ». Le pardon ne consiste pas à justifier ou à accepter le comportement négatif des autres, mais à libérer notre esprit du ressentiment et de l'amertume. Lorsque nous gardons rancune, nous maintenons une blessure vive qui ne fait que nous causer douleur et stress. Pratiquer le pardon nous permet de guérir et d'avancer. Imaginez que quelqu'un vous a fait du mal. Pratiquer le pardon ne signifie pas que ce qu'ils ont fait est acceptable, mais que vous décidez de ne pas permettre à cette blessure de contrôler votre vie. En pardonnant, vous libérez ce fardeau et permettez à votre esprit de se concentrer sur le présent et le positif. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le ressentiment et la colère consomment beaucoup d'énergie mentale. En pratiquant le pardon, nous libérons cette énergie et réduisons les pensées négatives. Cela améliore non seulement notre santé mentale, mais nous permet aussi de vivre une vie plus pleine et plus heureuse. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à pratiquer le pardon? Continuons avec la 15e stratégie, mais d'abord, pensez à une situation où vous pourriez bénéficier du pardon et comment cela pourrait changer votre vie. 15e stratégie. Tenez un journal personnel. Parlons d'une pratique qui peut être très utile pour organiser vos pensées et vos émotions. Tenir un journal personnel. Marc Aurèle, dans ses méditations,
nous a montré comment l'acte d'écrire peut être un outil puissant pour l'introspection et la clarté mentale. Écrire dans un journal vous permet d'exprimer vos pensées et vos sentiments librement. C'est une manière de vous défouler et de mieux comprendre vos émotions. En posant vos pensées sur le papier, vous pouvez voir les choses plus clairement et trouver des solutions à vos problèmes. Imaginez que vous vous sentez accablé par une situation dans votre vie. En écrivant à ce sujet dans votre journal, vous pouvez explorer vos sentiments et réfléchir à des approches et des solutions possibles. Cela vous aide non seulement à traiter vos émotions, mais réduit également la charge mentale en sortant les pensées de votre tête et en les mettant sur le papier. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'acte d'écrire nous aide à organiser nos pensées et à voir les choses sous un angle différent. C'est une forme d'autothérapie qui peut réduire l'anxiété et le stress et favoriser la compréhension de soi et la croissance personnelle. 16e stratégie, pratiquer l'autocompassion. Nous arrivons enfin à notre dernière stratégie, pratiquer l'autocompassion. Sénèque nous disait, « Souvent nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Pratiquer l'autocompassion nous aide à être plus aimables avec nous-mêmes et à réduire la souffrance auto-imposée. L'autocompassion signifie se traiter avec la même gentillesse et compréhension que vous montreriez à un ami cher. Lorsque nous faisons des erreurs ou faisons face à des défis, il est facile d'être critique et dur avec soi-même. L'autocompassion nous apprend à accepter nos imperfections et à nous permettre d'être humains. Imaginez que vous avez fait une erreur au travail. Au lieu de vous punir mentalement, vous décidez d'être compatissant avec vous-même. Vous vous dites, il est normal de faire des erreurs, nous en faisons tous. L'important est d'apprendre d'elles et de continuer. Cette attitude réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais favorise également une mentalité de croissance et de résilience. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'autocompassion nous aide à gérer le stress et la pression de manière plus saine. Au lieu d'ajouter de la souffrance avec l'autocritique, nous nous soutenons avec compréhension et amour. Cela nous permet de nous rétablir plus rapidement des revers et de maintenir un esprit plus calme et équilibré.